Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Élie et le miracle du mont Carmel. La semaine dernière, nous avons vu Israël se diviser. Un royaume coupé en deux et des rois qui prennent des décisions lourdes de conséquences. Aujourd'hui, un nouveau personnage entre en scène. Un prophète auquel nous allons vite nous attacher. Qui est-il vraiment et quel rôle va-t-il jouer dans ce royaume secoué par la sécheresse et les tensions religieuses ? Vous allez très vite le découvrir et croyez-moi, ce qu'il s'apprête à entreprendre va secouer le royaume du Nord. Franchement, royaume du Nord, royaume du Sud, si c'est pas du Game of Thrones ça, on s'attendrait presque à entendre « Winter is coming ». Nous sommes au chapitre 17 du Livre des Rois. Le prophète Élie, de Tishbé, en Galaad, dit au roi Akab : « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » Voici donc l'entrée en scène fracassante du célèbre prophète Élie. Fracassante mais mystérieuse. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il vient de Tishbé en Galaad et que son nom signifie « Mon Dieu est le Seigneur ». Sa mission ? Proclamer la puissance de Dieu face au dieu Baal et au roi et à la reine Akab et Jézabel. Il prophétise avec audace, montrant que Baal est impuissant, puisqu'il ne peut pas faire pleuvoir. De façon surprenante, Élie laisse entendre que la décision vient de lui. « À moins que j'en donne l'ordre », dit-il. Les commentateurs juifs disent que, rendu fou par l'idolâtrie, Élie a fermé les cieux de sa propre initiative. Dieu respecte la décision de son prophète, malgré sa compassion pour l'humanité. Mais ne vous inquiétez pas, il va trouver le moyen de le faire évoluer. En tout cas, prophétiser une telle malédiction face au puissant roi Akab n'est pas sans danger. Aussi, Dieu se dépêche-t-il de mettre son prophète à l'abri. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. » Quand il a prophétisé, Élie se trouvait probablement à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Le torrent de Kérit est de l'autre côté du Jourdain. En fait, pas très loin de Tishbé, la ville d'origine d'Élie. En gros, il monte à la capitale, il annonce la sécheresse, puis il prend ses jambes à son cou pour rentrer chez lui. « Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit et alla s'établir près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Les commentateurs se demandent pourquoi ce sont des corbeaux que Dieu a envoyés à Élie. Nous avions en effet appris dans le Lévitique que les corbeaux sont des animaux impurs. Les pères de l'Église se disent que, peut-être, en voyant la bonté des corbeaux, qui sont pourtant réputés pour ne pas nourrir leurs petits, le prophète apprendra la miséricorde. D'autres, plus malicieux, imaginent que les corbeaux volaient le pain et la viande sur la table d'Akab. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays,
et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » La personne envoyée par Dieu pour aider Élie est païenne, puisqu'elle habite en Sidon. Et cela peut nous surprendre. Comme avec les corbeaux, Dieu montre qu'on ne peut pas faire de généralité. Tous les païens ne sont pas mauvais. C'est cette veuve, pourtant compatriote de la très méchante Jézabel, qui va le nourrir et le soutenir. Le prophète Élie partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Au cas où Élie n'aurait pas compris, c'est vraiment la famine. On voit tout le désespoir de cette femme. Pourtant, elle reste humaine, hospitalière, alors même que tout paraît fini. Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » Alors, Élie peut sembler un peu égoïste, mais en fait, il agit avec confiance. Ayant reçu à boire de la part de la veuve, il sait que c'est elle que Dieu a envoyée pour lui fournir aussi à manger. Dieu lui révèle alors comment cela sera possible, et Élie transmet immédiatement l'information à la femme. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Cette femme est impressionnante, car elle fait confiance à la parole d'Élie, alors que c'est un inconnu, un étranger, et même un homme d'une autre religion que la sienne. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Aïe, aïe, aïe. Bon, tout se passe pas comme on l'imaginait. Alors, la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Contrairement à ce que pense la femme, les commentateurs précisent que ce malheur n'est pas dû à ses péchés. C'est en fait Dieu qui essaie encore d'attendrir le cœur d'Élie. Ils reprennent une tradition juive. Dieu possède plusieurs clés, dont celle de la pluie et celle de la résurrection des morts. Il met dans le cœur d'Élie l'envie que l'enfant revive. Il lui donne la clé qui permettra au prophète de réaliser un miracle, mais lui demande en échange de rendre la clé de la pluie. Et d'ailleurs, ça marche, écoutez. Élie répondit : « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie
prit alors l'enfant, le remit à sa mère et dit « Regarde, ton fils est vivant !» La femme lui répondit « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Voici donc, chers auditeurs et chères auditrices, le premier cas dans la Bible de résurrection. Élie est heureux, la veuve n'en parlons pas, l'enfant est ressuscité. Il ne lui reste plus qu'à faire pleuvoir maintenant, puisque Dieu a échangé la clé de la résurrection contre celle de la pluie. On passe au chapitre 18 du premier livre des rois. De nombreux jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur fut adressée à Élie, la 3e année. « Va te présenter devant Akab. Je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. » Quand l'auteur dit la 3e année, c'est la 3e année de la sécheresse. Quand Akab vit Élie, il lui dit « Est-ce bien toi porte malheur d'Israël ?» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Et maintenant, convoque tout Israël sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal. » Le mont Carmel était un haut lieu, comme dit la Bible, pour les prêtres de Baal, mais aussi pour les Israélites. Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua. « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. » Ils prirent le taureau et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux. « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis, ou il a un besoin pressant, ou bien il est en voyage, il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort. Et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule « Approchez !» Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob. Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit « Une 2e fois. » Et l'on recommença. Il dit « Une 3e fois. » Et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple
sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu. » C'est amusant. Alors que les prêtres de Baal avaient crié et dansé, Élie fait une prière, calme, simple. Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent : « C'est le Seigneur qui est Dieu ! C'est le Seigneur qui est Dieu !» Élie leur dit alors : « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul ne s'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au ravin de Kishon, et là, il les égorgea. Cette violence soudaine doit quand même nous mettre un peu la puce à l'oreille. Tout comme le super miracle était d'ailleurs un peu exagéré, il y a quand même de l'eau qui prend feu, on peut se demander si Dieu a vraiment souhaité ce massacre choquant des prophètes de Baal. Mais la violence appartient hélas à l'histoire des hommes, et Élie a beau être un prophète de Dieu, il reste un humain. Le prophète Élie dit au roi Akab : « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Regardez comme Akab reconnaît la puissance d'Élie, mais ne fait pas trop le rapprochement quand même avec le Dieu d'Israël. Au lieu de le remercier, Dieu, pour cette pluie qui arrive enfin, après 3 ans de sécheresse, Akab se contente de manger et de boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Élie, épuisé, pleure et prie avec tout son être, concentré comme s'il participait au travail de Dieu. La Bible montre ici que la prière a du poids, du prix aux yeux de Dieu et peut réellement changer le cours des événements. Comme Abraham, à nouveau, Élie ne se contente pas de demander une fois. Il insiste jusqu'à ce que sa demande se réalise. Écoutez plutôt. Élie dit à son serviteur : « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit : « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit : « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça : « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors, Élie dit au serviteur : « Va dire au roi Akab : attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yizréel. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Yizréel. Yizréel, c'est une ville où habite Akab, plutôt au moment de l'été. Alors, résumons la situation. La pluie est revenue, les 450 prophètes de Baal sont morts et bien morts. Moi, je trouve que le bilan est plutôt impressionnant. La question est, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce que Akab va vraiment se convertir ? Et sa femme, Jézabel ? Alors, c'est un super miracle ou pas un super miracle ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à le partager autour de vous.